Je vais proposer du coup à Laurence qu'elle puisse à présent vous indiquer en fait comment ce projet a vu le jour et pourquoi il a émergé. Laurence, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Bon, moi, je ne sais pas si on s'est présenté ou pas. Enfin, si, Marion, elle nous a présenté. Donc, je suis la référente sport, santé, bien-être à la Dragesse. Je travaille avec Sandra Winter. Et donc, ce FOID est l'outil de, je dirais, une quarantaine de réunions, de groupes de travail, de sous-groupes de travail. Voilà, et ça s'est étalé sur plusieurs années. C'est un long travail. Alors, pourquoi vous présenter l'historique? Parce que comprendre l'esprit dans lequel il a été construit, ça permet aussi de comprendre la logique de l'outil qui vous sera présenté après. Vous voyez mon écran là? Oui. Voilà, donc… Tu peux le mettre en diapo si tu veux, parce que là, on l'a en… Ouais. On va partir du début. C'est mieux là? Voilà. Donc, comprendre la démarche de l'outil permet de comprendre aussi l'objectif et les publics visés. Vous voyez que c'est un travail qui a été initié en 2016. Donc, au départ, on ne savait pas trop qu'on allait se lancer dans un FOID, dans un outil de la sorte. C'était une enquête de l'ADR, parce qu'à l'époque, on était des RDJSCS, une enquête menée auprès des OF métiers du sport de notre région, sur différentes thématiques, voir comment la Dragesse, on pouvait, au-delà d'étudier les rubans pédagogiques et voilà, tout ça, d'accompagner des OF sur certaines thématiques. Et suite à ce questionnaire, à cette enquête, il est ressorti qu'il y avait une forte demande par rapport à la thématique santé et sport. Du coup, on a organisé 2 journées d'échange qui a regroupé, je sais pas, une quinzaine, un peu plus, 17 OF, pour essayer de faire le bilan de leurs besoins. Et c'est de là, petit à petit, que bon, ça c'est pas, suite à ces 2 journées, il y a encore une certaine maturation et c'est été mis en place un groupe de travail pour travailler sur, au départ, ce qui devait être une mallette pédagogique et des modules de formation pour les formateurs. Alors, on a abandonné cette deuxième idée de module de formation parce qu'on n'était pas en mesure de le faire, c'était trop chronophage, etc. Mais par contre, on s'est engagé dans la fameuse mallette pédagogique qui s'est finalement transformée en FOID. Et dans, voilà, mise en place d'un groupe de travail. Et puis, c'est à partir de 2020 donc, qu'on a été accompagné par le RNSPF, voilà, avec aussi une formation sur l'espace CLAR Online. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur les 2 journées de regroupement des OF qui étaient, donc on les a réunis sur une journée thématique santé et sport. L'idée, c'était de les questionner sur comment ils abordaient ça dans leur formation. Questionner l'existant et aussi faire émerger des besoins pour faire évoluer les formations. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi besoin de former les formateurs eux-mêmes. Et donc, comment le faire? Passer par des coordonnateurs de formation ou les formateurs directement. Voilà, donc au départ, on est parti pour plutôt aider les coordos de formation. Et puis finalement, on a abouti sur les formateurs et aussi les stagiaires. Et dans tous les cas, on est arrivé à un consensus. Donc, c'est qu'il fallait identifier des contenus de base, bien sûr, d'un socle de base sur lequel s'appuyer en termes de compétences à acquérir, mais aussi le fait que les formations et les certifications s'inscrivent dans un cadre restrictif, notamment en volume horaire, et qu'il n'y a pas la place pour aborder, en plus, rajouter des thématiques sur le sport santé, sur la citoyenneté, sur les violences sexuelles, etc. Donc, on s'est dit qu'il fallait aborder cette thématique de façon transversale, à travers toutes les UC, notamment à travers la posture de l'éducateur qui doit être modèle, qui doit véhiculer les bons messages distillés tout au long de la formation auprès de, voilà, que l'éducateur, dans sa posture, à terme, soit capable de transmettre les bonnes infos, les bons comportements, etc. La deuxième journée de formation, donc 15 novembre 2017, elle a permis de faire des propositions de premiers contenus minimaux à acquérir. Et puis, on a eu une présentation, on avait demandé à des OF de présenter des mises en situation concrètes sur comment ils faisaient pour construire cette fameuse posture de l'éducateur sportif. Et on avait eu des exemples assez intéressants.
Voilà, donc on a poursuivi cette idée d'aborder cela d'une manière transversale. À l'époque, c'était nouveau, c'était une évolution de mettre les BP en 4 UC. Maintenant, c'est depuis un petit moment, mais voilà, à l'époque, c'était nouveau. Alors, pour revenir sur l'objectif, donc création d'un outil, bon, il y a encore eu questionnement et réunions avec des OF, etc. Je vous en passe, mais donc c'était de créer un outil dématérialisé à mettre à disposition des OF, de tous les OF au départ de la région, pour les accompagner dans l'intégration des contenus sur les thèmes sport et santé dans la formation des éducateurs sportifs. Alors, comment? En proposant des contenus, des apports en termes de contenu, de concepts, de définition, parce que c'est quand même essentiel, c'est d'avoir des savoirs de base. Mais également, on s'est dit, mais bon, pour passer au-delà de la transmission verticale, etc., comment transmettre ces contenus pour qu'ils soient bien appropriés? Alors, s'en est suivi tout un travail qui a été assez fastidieux, hein, avec des groupes, des sous-groupes de travail, etc., dans notre GT, d'essayer d'identifier, et finalement, on n'y est pas trop mal arrivé, vous nous le direz, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui sont liés à 3 thématiques qui ressortent dans la santé et le sport. Donc, ils sont liés, ces savoirs, savoir-faire et savoir-être qui sont liés au sport, santé, bien-être, ceux qui sont liés à la protection de la santé des sportifs et puis ceux qui sont liés à la prévention du dopage et des conduites dopantes. Après, en travaillant dans ces sous-groupes, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même des choses qui étaient transversales et qu'il y avait un socle commun qui pouvait être transversal aux 3 thèmes. Et c'est ce que vous retrouvez dans le FOID, que vous retrouverez dans Bases et fondamentaux. Après, on a on a tenté, vous nous direz aussi si on y est arrivé, à proposer d'intégrer ces savoirs, savoir-faire et savoir-être, qu'ils soient transversaux ou spécifiques aux 3 thématiques, dans les UC et les OI des BPGEP. Voilà, et puis en parallèle, identifier les ressources en ligne les plus pertinentes qui peuvent être utilisées par les OF sur ces thématiques-là. Donc, en résumé, voilà comment ça se présente. Hein. Et vous le retrouverez sur le FOID, il y a sport et santé. Alors, nous, on a fait le choix d'appeler ça sport et santé parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le sport, santé, bien-être, même si on en parle beaucoup en ce moment. Il y a aussi la protection de la santé des sportifs, la prévention du dopage. Et c'est vrai que c'est 3 thématiques qui sont suivies au niveau de RAGES et qui peuvent être abordées dans les formations. Donc, on l'a appelé sport et santé. Donc, dans le FOID, vous aurez tout ce qui est transversal et puis ce qui est spécifique à chacune des 3 thématiques. Vers quel UC, vers quel OI on peut les aborder. Et puis, en même temps, les ressources documentaires, les trucs et astuces qui peuvent aider à appréhender, à faire passer les messages avec des méthodes, des outils, etc. Alors, à quel public ça s'adresse? Alors, c'est vrai qu'on s'est questionné, pourquoi les BP, pourquoi pas les DE? Parce que les DE, ils sont peut-être plus dans une perspective entraînement et c'est vrai que ils sont plus orientés formation de cadre, entraînement, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'à terme, voilà, c'est pas ouvert aux DE. Voilà, les 3 thématiques finalement, enfin, moins 2, elles concernent l'ensemble des pratiquants, le dopage peut-être, voilà, enfin, c'est transversal de toute façon. Mais dans un premier temps, c'est vrai que c'était plus pour les BPGEP, mais bon, voilà, ça ne restera sans doute pas. L'objectif général, donc pour nous, c'est que les OF à la fin soient en capacité d'intégrer les problématiques en lien avec dans ces 3 domaines, dans la santé et le sport, dans la formation initiale des éducateurs sportifs. C'est pour ça qu'on a créé un onglet coordonnateur. Le souhait, c'est que les OF disposent de repères pour pouvoir intégrer ces problématiques avec des exemples de mise en œuvre pratique de contenu. Voilà, vraiment dans le pratico-pratique avec des outils, des jeux, des quiz, enfin voilà, vous verrez tout ça. Et puis, vous trouverez un onglet formation, l'objectif étant que les utilisateurs soient en capacité de réinvestir concrètement les compétences acquises dans leur pratique professionnelle pour prendre en compte de façon globale la santé des pratiquants. Alors, pour nous, un point important, et vous l'avez abordé tout à l'heure pour ceux, je crois que c'était Rodolphe Aigron, l'intérêt d'alterner les parties
à distance et présentiel, pour nous, ça nous semble important qu'il y ait une part de saisir les avantages de l'alternance, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'utilisation du FOAD, mais après des retours concrets en présentiel, voilà, pour mettre en pratique. Et voilà, l'alternance des deux nous semble importante pour effectivement développer les savoir-faire et savoir-être et être vraiment dans la posture éducative dans le champ de la santé. Alors, pour terminer rapidement, ben voilà, les contributeurs du groupe de travail. Je ne les ai pas tous cités parce qu'il y en a qui sont intervenus en plus à des moments donnés sur des petites périodes, etc. Mais grosso modo, c'est la DRAGES avec les référents sport santé et les médecins conseillers qui ont été là à différents moments. L'IREPS avec Isabelle Jacob, le pôle ressources nationales sport santé bien-être avec le CREPS de Vichy, le PMS du CREPS de Vichy avec Mélanie Rance, Michel Guinaud d'une antenne médicale de prévention du dopage, et puis Marion que vous connaissez du RNSPF. Voilà. Eh bien, merci. Je vais peut-être laisser, donc c'est Alexis, non, qui prend la suite pour dire. Merci Laurence pour cette historique. Effectivement, c'est historique. C'est Alexis qui va permettre de rentrer maintenant plus concrètement dans l'outil. Ce qu'on peut juste dire par rapport à ce que tu as évoqué en complément, c'est qu'à un moment, c'est vraiment poser la question de effectivement à qui on destine cet outil. Est-ce qu'on le destine aux coordos et aux formateurs pour qu'eux-mêmes en fait, puissent être sensibilisés à la thématique de la santé dans le sport et qu'ils puissent le diffuser dans leur propre formation, ou est-ce qu'on s'adresse aux stagiaires? Et puis, en fait, quand on a avancé aussi de manière plus concrète dans les contenus, finalement, les contenus qui pouvaient permettre aux coordos d'être sensibilisés étaient très proches de ceux qu'on pouvait proposer aux stagiaires. C'est pour ça qu'on a fait un outil unique, et comme le disait Laurence, avec un onglet, par contre, dédié aux coordos pour compléter. Alexis, à toi de jouer. Ouais, allez, je partage du coup. Tu vas juste me dire, Marion, si on voit bien la fenêtre de l'espace. C'est de toute beauté. Ah, magnifique, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Alexis Xel de la DRAGES également du pôle sport. Comme l'a évoqué Marion, moi je suis donc arrivé au 1er septembre dernier au sein du pôle sport. Donc je vais vous présenter l'espace avec beaucoup d'humilité. Au regard de l'historique qui a été présenté, j'ai pas du tout tout le recul, voilà, sachant que le projet est initié depuis de longue date. J'ai essayé de m'approprier, ou en tout cas de comprendre l'ensemble de la construction. Je vais essayer de vous en faire une présentation la plus simple et lisible possible. Globalement, la fenêtre que vous voyez là actuellement à l'écran, donc ça c'est la fenêtre qui constitue l'accueil. Globalement, vous avez l'ensemble des informations que Laurence vous a présentées. À chaque fois, dans chacune des fenêtres dans lesquelles vous rentrerez, vous serez accueilli finalement par une petite vidéo, alors soit sous une forme voilà, de petite présentation unique, soit sous une forme d'interview, d'échange, et qui vous permettra de mieux comprendre les tenants et les aboutissements de chaque parcours, enfin en tout cas de chaque thématique engagée. Globalement, si on rentre sur la partie formation, pour être un petit peu plus dans le concret, voilà, donc là, vous retrouvez la fameuse petite vidéo. En l'occurrence, c'est moi, c'est moi qui l'ai faite, mais ça vous permettra de retrouver finalement l'ensemble des informations que je vais évoquer avec vous. Donc, le parcours ici accessible, bases et fondamentaux, donc qui constitue le socle de connaissances utiles et nécessaires pour pouvoir ensuite bénéficier, profiter au mieux des 3 autres parcours qui sont donc accessibles ensuite ici. Tout ce qui concerne la dimension sport, santé, bien-être, la protection de la santé du sportif et la prévention du dopage. Voilà. Comme on le retrouve dans l'arborescence qui est proposée à l'accueil, on a bien finalement les fondamentaux qui sont bien nécessaires, utiles, qui permettent de faire finalement un check-up général en fonction des profils des uns et des autres, de l'avancement des formations, et qui permet vraiment de bénéficier au mieux de chacun des parcours. Ensuite, si on rentre plus spécifiquement dans un parcours, accessible aussi via la fenêtre d'accueil, donc globalement, on va retrouver une architecture assez classique, voilà, avec un sommaire qui reprendra l'ensemble des points abordés au cours de la formation. Et à chaque fois qu'on est dans un titre ou sous-titre, on retrouvera les contenus
qui seront à disposition sur la partie droite, hein. On peut réduire, enfin voilà. Après, on peut jouer avec l'ensemble des éléments sans problème. Sur chacune des séquences, qui vous sera présentée un peu plus en détail tout à l'heure, vous retrouverez voilà, des ressources différentes, que ce soit du texte commenté, des vidéos, des ressources extérieures, voilà, des quiz qui permettent finalement de venir un tout petit peu mobiliser toutes les ressources qui ont été vues dans chaque des parties ou sous-parties. Et ces quiz, ils sont importants parce qu'ils font vraiment intégralement partie du processus pédagogique. Ils permettent vraiment finalement de jouer avec les notions qui ont été évoquées. Et ces quiz, à chaque fois, ils sont clôturés par une correction, ils peuvent même être refaits. Voilà, j'ai presque envie de dire, pas à volonté, mais pas loin, ce qui permet vraiment d'ancrer éventuellement un certain nombre de choses. Et c'est quand on a réalisé finalement toutes ces activités, je vais revenir dans la partie voilà, principale, l'accueil, quand on a réalisé toutes ces activités, 100%, qu'on peut justement venir obtenir son badge ici, dans la petite partie obtention des badges, où là, finalement, une fois que 100% des activités ont été réalisées, c'est-à-dire la lecture, le visionnage des vidéos éventuellement, enfin, donc tous les contenus qui sont possibles et disponibles, et la réalisation des quiz, voilà, sont validés par l'obtention d'un badge et qui permet de contrôler le fait que voilà, tout le parcours a bien été établi. J'ai Je plus de vois que tu as mémoire. fait que 2 badges sur 4. Hein. Ouais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça peut Peut-être qu'il y a un bug, les autres. mais c'est vrai, bonne remarque. Euh, Globalement, voilà un petit peu l'organisation générale de la plateforme et de l'outil. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre que j'ai oublié de vous dire? Non, je crois que j'ai fait à peu près le tour des éléments. Sandra va ensuite vous faire une présentation un petit peu plus spécifique de l'organisation du parcours. Donc, vous allez voir un peu mieux comment les activités sont organisées, comment voilà, les choses se déroulent. Pareil sur l'onglet Cordo qu'elle vous présentera ici, qui est donc dédié vraiment aux coordonnateurs, aux formateurs, et qui n'est pas accessible du coup aux différents stagiaires voilà, qui vont venir consulter l'ensemble des espaces. Voilà. Et dernière petite chose que je voulais éventuellement juste vous montrer, parce que c'est quelque chose que je trouve finalement assez fonctionnel, c'est cette capacité ou cette possibilité qu'on a de venir et revenir sans être de façon complètement continue dans l'ensemble du cours, parce que des fois, il y a des choses voilà, qui sont très intuitives, d'autres qui nécessitent plus de temps de revenir dessus. Vous avez la possibilité ici voilà, de venir mettre une petite appréciation si les contenus sont à faire, s'ils sont faits et que voilà, on peut passer à la suite, ou éventuellement à refaire parce que voilà, il y a besoin de revenir dessus et c'est des notions qui étaient un petit peu plus complexes. Du coup, j'ai repris le fil de ce que je voulais vous évoquer. Bien entendu, l'ensemble des parcours ont été chiffrés en volume horaire, en temps, pour pouvoir les réaliser. Alors, je ne les connais plus par cœur, mais moi, je suis sûr que Marion, elle connaît par cœur le temps dédié pour chacune des sessions. Pour l'avoir fait d'expérience, ça va vraiment dépendre encore une fois, de la sensibilité et du passé. Il y a certaines séquences qui peuvent aller très très vite quand on a eu déjà l'habitude de jouer avec certains concepts, d'autres qui vont nécessiter plus de temps et effectivement quelques allers-retours pour que les ancrages soient bien créés et que ça se transforme en quelque chose de réellement fonctionnel. Voilà globalement, moi, ce que je peux vous présenter de manière assez générale sur l'ensemble de l'outil. Et on reviendra tout à l'heure sur cette petite onglet bibliothèque quand j'aurai passé la parole à Sandra qui, je pense, va vous donner bien plus de détails sur un parcours en particulier. Merci Alexis pour la présentation globale du fonctionnement de plateforme. Effectivement, Sandra va rentrer dans le détail du parcours prévention des conduites dopantes, il me semble. Bonjour à tous. Donc, Sandra Winter, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Parfait. Donc, Sandra Winter, donc moi, je suis le médecin conseiller de la Dragesse Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, un peu comme Alexis. Alors, je ne suis pas arrivée en septembre, mais moi, je suis arrivée en juin 2021, donc pas non plus au tout début de la création de cette FOAD, puisque comme vous l'a dit Laurence, ça fait quand même des années que ça a été travaillé, mais du coup, j'ai pris la suite des 2 médecins conseillers qui étaient en poste avant moi à la Dragesse, et du coup, j'ai pu participer effectivement
continuer à mettre en place cette FOAD qui quand même a beaucoup évolué. Et du coup, je vais vous présenter, alors pas le parcours prévention du dopage, mais protection de la santé des sportifs. Ça n'a pas une importance fondamentale. Donc, comme le disait Alexis, hein, on préconise quand même de faire en tout premier le parcours bases et fondamentaux. Pour autant, si les participants ne l'ont pas validé, ils peuvent accéder à tout. Donc, c'est juste un prérequis. Et après, du coup, on peut effectivement accéder aux différents parcours, revenir dessus. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Donc, dans ce parcours protection de la santé des sportifs, donc, vous avez cette page d'accueil, comme vous disait Alexis. Hein, donc, systématiquement, vous avez un petit mot. Là, effectivement, donc c'est une interview de Marion et moi pour présenter rapidement ce parcours. Alors, l'idée d'avoir mis des vidéos et des PowerPoint commentés, c'était de faire en sorte que cette FOAD, elle soit quand même assez accessible à nos apprenants, enfin, du moins que les gens n'aient pas l'impression de se retrouver juste avec des diaporamas à passer, mais que ce soit un peu plus interactif. Donc, effectivement, on a dû se prêter au jeu de se filmer et d'être mis sur la FOAD. Donc voilà, donc une vidéo de présentation qui reprend un petit peu, si vous voulez, voilà, on présente le parcours, hein, donc ce parcours spécifique là, de protection de la santé des sportifs, une présentation très rapide avec les différents thèmes qui seront abordés. L'idée aussi de dire aux apprenants, donc de mémoire, ce parcours-là, on l'avait estimé à 2 heures, 2 heures et demie à peu près pour le faire. Et de bien dire aux apprenants qu'effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est à la fin faire les quiz qui sont proposés, qui n'ont, vous le comprenez, pas un but d'évaluation. Hein, c'est vraiment pour eux, pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce qu'ils ont appréhendé, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils n'ont pas retenu. Comme vous disait Alexis, on a veillé à ce qu'il y ait des corrections qui soient expliquées quand vraiment on a l'impression que c'était assez complexe. Et surtout, ils peuvent les refaire pour effectivement essayer d'obtenir ces petits badges. Donc ça, je pense par contre que le coordonnateur a accès au badge pour quand même savoir si les apprenants ont ou pas suivi les parcours. Et tant qu'ils n'ont pas réalisé tous les quiz de chaque parcours, ils n'obtiennent pas le petit badge. Juste pour compléter sur ce point, Sandra, donc effectivement, les coordos peuvent suivre l'obtention des badges par leurs stagiaires au fur et à mesure via le petit outil trophée que vous voyez à gauche de l'écran sur votre barre d'outils. Donc, il y a la gestion des badges de travail. Et à savoir aussi, en fait, on n'a pas mis de notion de notes sur les quiz, c'est-à-dire qu'on n'a pas imposé le fait qu'il faille avoir, par exemple, 16 sur 20 ou une autre note. Pour nous, comme le disait Sandra, l'idée n'était pas d'avoir une forme d'évaluation ou de sanction par la note, mais vraiment de pouvoir tester ses connaissances. Et l'enjeu était plutôt voilà, de pouvoir voir comment les contenus avaient été intégrés. Après, charge au coordo, s'il le souhaite, de voir pour chacun des stagiaires quelles sont éventuellement les notes obtenues et s'il y a peut-être certaines notions sur lesquelles il faut revenir aussi en présentiel parce que l'ensemble des notes est relativement basse, par exemple. Merci Marion. Donc, après avoir vu cette petite vidéo d'accueil, hein, donc on reprend les items un à un. Donc, par exemple, je vais pas tout vous détailler, hein, mais juste pour vous montrer un peu les contenus. Donc là, dans ce parcours de vraiment protection de la santé des sportifs, donc c'est protection, on va dire, au sens large hein, de la santé des sportifs. Le premier point qui nous semblait important, hein, c'était de les sensibiliser aux facteurs de risque qu'on peut rencontrer dans le sport. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un facteur de risque qu'est-ce qui va favoriser la survenue d'accidents ou d'incidents, donc avec un diaporama qui est commenté. L'idée étant que ce soit quand même plus accessible. Donc, un diaporama commenté, quelques petits détails dessous, et puis le fameux quiz qu'on peut commencer un peu à n'importe quel moment. Donc là, voilà, ils remplissent l'idée. Alors, je vais le remplir rapidement pour vous montrer, mais finalement, ils remplissent le quiz, donc on va tout cocher. Pourquoi je n'ai pas terminé? Et donc, vous voyez, à chaque fois, donc il n'y a pas la notion de note, mais on leur montre quand même une note qui se rendent compte un peu de ce qu'ils ont fait des erreurs ou pas. Ils peuvent effectivement voir leur réponse, voir la réponse qui était attendue. Et puis, s'ils ont besoin de le recommencer, ils peuvent le recommencer. Voilà, donc on peut naviguer, soit vous voyez à la fin de chaque, si je me remets là, sur chaque onglet, on peut naviguer, hein, soit en passant à l'onglet suivant, soit en revenant sur l'onglet de présentation générale. Donc toujours dans ce parcours protection de la santé des sportifs, le deuxième point, qui est le point le plus gros en fait de ce parcours, c'est une séquence sur la traumatologie. Donc l'idée, c'était vraiment de sensibiliser les éducateurs sportifs
à ce qu'on a trouvé être les principales pathologies ou les pathologies les plus fréquentes qu'ils pouvaient rencontrer. Alors, l'idée n'est pas qu'ils diagnostiquent les pathologies et qu'ils fassent les traitements, etc., mais c'est plus qu'ils aient notion de voilà, qu'est-ce qu'une lésion musculaire, qu'est-ce qui se passe quand il y a une lésion musculaire, quel est le traitement de la lésion musculaire, comment les choses vont évoluer après une lésion musculaire, et plutôt pour qu'ils puissent avoir une idée de, voilà, quand il y a un pratiquant qui leur décrit quelque chose, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est moins grave, à quel moment il faudrait peut-être orienter vers un médecin. L'idée étant toujours d'être sur la posture de l'éducateur sportif, qu'ils aient aussi notion à un moment, quand est-ce qu'il faut que je conseille peut-être d'aller voir un médecin, de consulter quelqu'un pour la prise en charge, qu'ils aient cette notion qu'il est important pour eux qu'ils aient aussi un réseau de professionnels autour d'eux qui va pouvoir les aider. Enfin, voilà. Donc, les différentes pathologies qui ont été choisies comme étant probablement les pathologies qu'ils verraient le plus souvent. Donc, pareil, à chaque fois, ce sont des diaporamas qui sont commentés pour que ce soit plus facile pour les apprenants, avec toujours, dans cette partie-là, toujours un peu la même thématique, une partie un peu physiologie où on leur rappelle les bases, les mécanismes de survenue des lésions, les conséquences que ça va avoir au niveau anatomique et fonctionnel. Donc, plus ou moins long, vous imaginez, selon les pathologies. Et après, de mémoire, du coup, on leur parle de la conduite à tenir. Voilà, la conduite à tenir sur le terrain. Et puis après, forcément, l'évolution. On ne rentre pas dans les détails. C'est vraiment pour qu'ils aient un aperçu très rapide. Donc, vous voyez, on a balayé, bien entendu, les commotions cérébrales et puis les traumatismes dentaires qui sont quand même assez fréquents et souvent pas forcément très bien pris en charge. Donc, à chaque fois, des diaporamas commentés qui expliquent les lésions et puis ces petits onglets là que vous avez pour aller plus loin. Donc, c'est des liens. Donc, c'est ça qui va faire aussi que le parcours va être plus ou moins long. L'apprenant, entre guillemets, qui ne regarderait que les diaporamas commentés, à peu près, à chaque fois, c'est entre 5 et 8 minutes. Mais si vraiment, à chaque fois, ils vont cliquer sur tous les onglets et qu'ils vont chercher un petit peu, ça les envoie vers des ressources, la plupart du temps, sur des sites Internet. Et donc, ils peuvent vraiment prendre plus ou moins de temps pour réaliser l'ensemble des parcours. Le troisième onglet dans ce parcours de protection de la santé des sportifs, ce sont les risques médicaux. Alors, hors maladie chronique, puisque vous avez vu que le premier parcours étant sur le sport santé bien-être, on ne parle pas de la pathologie chronique dans ce chapitre-là. Mais du coup, on leur a fait un focus sur l'hygiène. Donc, on va dire l'hygiène générale. C'est pareil, de mémoire, c'est un diaporama commenté sur l'hygiène corporelle. Et on leur parle aussi donc de l'hygiène de la personne, mais aussi un peu des notions d'hygiène des locaux, l'entretien des locaux, etc. Un point sur le coup de chaleur à l'exercice. Donc là, il y a un diaporama commenté, mais aussi, vous voyez, en ressources. Donc, je crois que c'est Jamie qui nous parle de la température du corps humain. C'est un peu plus de la physiologie pour qu'ils arrivent à comprendre la notion d'augmentation de la température du corps humain. Les pathologies chroniques, comme je vous disais, donc c'est traité dans notre premier onglet. Et puis, le quatrième point, qui est le dernier point, ce sont les attitudes clés de l'éducateur sportif. Donc, ce petit onglet, vous le retrouverez dans les trois parcours, où vraiment le but, c'est de se refocaliser, après avoir vu tous ces contenus qui sont quand même très théoriques, en disant à l'éducateur sportif, voilà, n'oubliez pas que quand même, le but, c'est quelles sont les attitudes clés que vous devez adopter. Donc, c'est à nouveau un diaporama commenté et qui vous permet à la fin de réunir en fait les attitudes clés de l'éducateur sportif pour ce module. On a mis du coup dans chaque module et en fait, effectivement, ça se rejoint, on va dire, quand on leur demande de faire preuve de bienveillance et d'empathie, c'est un peu valable dans tous les cas, mais vraiment pour recentrer cette FOAD qui effectivement va leur apporter des contenus théoriques et vraiment une image de la prévention et en fait de comment faire aux gens du sport en les conservant en bonne santé. Et l'idée étant que c'est vraiment leur attitude qui doit prévaloir et quelle est la posture de l'éducateur sportif. Et puis la fin qui vous permet de terminer l'onglet et puis vous pouvez rebasculer après sur les autres onglets. Je n'oublie pas de vous parler du parcours coordonnateur. Donc ça, c'est vraiment pour les apprenants. Donc c'est dans cet onglet formation. Et donc ce fameux onglet coordonnateur,
Donc, vous voyez, pareil, hein, l'onglet coordonnateur, on reprend nos 3 thématiques sport-santé, prévention de la santé et prévention du dopage. Et donc, si on regarde les petits… Voilà, vous avez à chaque fois des travaux pratiques, des débats, des cas concrets, donc, qui sont là pour aider finalement les coordonnateurs, une fois que leurs apprenants ont fait cette FOAD, comme on vous disait, hein, le but, c'est vraiment de faire en 2 temps. Une partie, effectivement, à distance, où les apprenants vont, au fil de l'eau, et selon le temps qu'il leur faut, pouvoir prendre connaissance des différents modules de la FOAD. Et après, de revenir avec eux donc, en présentiel sur sur les différents parcours. Donc, par exemple, les travaux pratiques dans la protection de la santé des sportifs. Donc, c'est ce qu'on on propose aux coordonnateurs de faire ces travaux pratiques avec les stagiaires. Donc là, de mémoire, il me semble que c'était pour prendre un exemple avec les jeunes en formation, à leur dire, voilà, quand vous arrivez sur un lieu de pratique, eh bien, comment on fait pour s'assurer que le lieu de pratique est bien adapté à mes pratiquants pour limiter au maximum le risque d'accident. Donc voilà, ça permet de revenir sur les différents points qui sont abordés, hein, par exemple, analyser les conditions de pratique au sens large pour s'assurer que tout est bien en place pour ne pas faire prendre des risques à nos pratiquants, mais aussi regarder les conditions climatiques, la pollution atmosphérique, enfin, voilà, différentes choses qui peuvent être abordées. Quand on regarde… Si on continue les propositions de débat sur cette thématique, donc c'est pareil, hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos stagiaires pour revenir sur les notions qui auraient été abordées. Donc là, on propose, donc c'est vraiment des débats, hein, donc l'idée est quand même de les faire parler sur les commotions cérébrales, par exemple, leur dire… Les commotions cérébrales ne surviennent que dans certains sports où il y a des contacts violents. Et donc, c'est pour voir déjà s'ils ont bien appréhendé la problématique de la commotion cérébrale, à quel moment elle va survenir. Et donc, refaire avec eux un focus sur cette problématique des commotions cérébrales. Ou par exemple, l'hygiène, si vous voulez parler avec eux d'hygiène, hein, l'hygiène des vestiaires et des lieux communs lors des stages n'est pas la problématique de l'éducateur sportif. Donc, effectivement, c'est pour les pousser à réagir, hein, faire un débat tous ensemble. Donc, voilà, oui, c'est quand même de ma responsabilité. Et du coup, à quoi il faut faire attention. Et je vais vous montrer, du coup, le dernier. Les cas concrets. Donc, ça, vous les retrouvez, hein, enfin, les coordos les retrouvent pour chaque parcours, à part pour base et fondamentaux. Mais par exemple, des cas concrets pour la protection de la santé des sportifs. Par exemple, pendant l'entraînement, un jeune sans protégeant reçoit un coup dans la mâchoire et il se casse une dent définitive. Quels sont les risques et quelle conduite vous semble adaptée? On en a un autre, c'est le coup de chaleur. Hein, pendant un entraînement de tennis, un joueur qui ne s'est pas entraîné depuis des mois se plaint d'une fatigue intense, de nausées, etc. Il semble agressif et a une démarche ébrieuse. Quels sont les risques identifiés? Et le troisième exemple qu'on a pris, c'est une blessure au quadriceps pendant un entraînement. Quels sont les risques identifiés et quelle conduite à tenir vous semble adaptée? Donc, c'est vraiment pour revenir avec eux sur les différents thèmes qui sont abordés dans la FOAD. Ça reste que des exemples. Hein, donc, on a pris différents cas qui peuvent être différents. Voilà. Je ne sais pas, Marion, si tu veux compléter ou… Merci Sandra. Je pense que c'était déjà bien détaillé. Après, il y aura peut-être des questions par rapport au contenu des parcours annexes ou connexes. Peut-être ce que tu peux juste, si tu veux, présenter rapidement le document qui est en dessous de la vidéo où il y a Maud, qui était l'intégration en fait justement des différents savoir-faire, savoir-être dans les UC en fait, du BP pour ceux qui se posent vraiment une question plutôt en termes d'ingénierie et quand est-ce qu'on peut placer ces temps de sensibilisation à toutes les thématiques en lien avec la santé dans le sport. Donc là-dessus, voilà, tu n'es pas obligé de les ouvrir, mais en tout cas là-dessus, pour les coordos, il y a 2 outils sur comment on peut aussi intégrer des notions de santé dans un ruban PEDA. C'est-à-dire que l'idée était de pouvoir les intégrer, comme le disait Laurence au tout début, au fil de l'eau, puisqu'on n'a pas forcément de temps dédié officiel à la thématique. Donc sur les 4 UC. Donc là, on a fait ce travail de découpage, effectivement, pour les BP. Néanmoins, l'ensemble des contenus qui sont présentés dans les parcours en FOAD sont complètement accessibles
aux autres diplômes. BP, DE, DES, quoi. Voilà. Alors, avant qu'on passe à l'onglet médiathèque, est-ce que vous avez déjà peut-être des questions ou des retours sur ce que Sandra vous a présenté? Oui, Sandrine de La Réunion. Pour intégrer justement là dans un ruban pédagogique, est-ce que on a une idée, alors même si c'est pas très précis, mais une idée de durée moyenne là, par rapport aux 3 thématiques? Est-ce que c'est une durée identique? Enfin, est-ce qu'en faisant les essais, vous avez pu moyenner la durée pour savoir? Parce que justement, pour intégrer dans un ruban, nos volumes horaires sont assez restreints, donc on compte les journées. Est-ce que vous avez une réponse à apporter là-dessus? Oui, alors dans tous les cas, hein, une des commandes RNSPF était qu'on puisse le chiffrer sous forme de journée pour que ça puisse être aussi financé par les OPCO, donc soit par 7 heures, soit par 14 heures. Oui, J'ai envie de te dire, exactement. en fait, si tu le fais au plus rapide, ça représente 7 heures, mais ça veut dire qu'il ne faut pas traîner, hein, parce qu'on est quand même sur un minimum de 2 heures par parcours, sachant que sur chaque parcours, comme l'avait dit Sandra, il y a des liens pour aller plus loin. Donc, pour ceux qui vont vraiment creuser en fait, l'ensemble des ressources qui sont présentées, ça peut prendre plus de temps. Par contre, voilà, si on fait le parcours au minimum, en gros, l'ensemble des 4 parcours représentera 7 heures. Sachant que ce qu'on préconise, bien sûr, c'est de ne pas faire réaliser les 4 parcours à la suite et d'être vraiment dans cette logique d'alternance entre un parcours qui serait fait en distanciel par les stagiaires et un retour en présentiel qui ne se fait pas forcément d'ailleurs sur une journée, hein, mais d'avoir un moment soit de débat, soit de cas concrets, soit de TP qui permettent de reprendre avec les stagiaires ce qu'ils ont vu et de voir de manière peut-être plus concrète ce qu'ils en retiennent et comment ils arrivent à le réinvestir dans leur pratique pro. Très bien, merci. Bon éclaircissement, en tout cas. Merci beaucoup. D'autres questions? Ok, alors Alexis, je te laisse reprendre la main pour présenter l'onglet médiathèque et puis ce qu'on peut réaliser aussi en termes finalement de veille et d'actualisation sur une thématique qui bouge assez vite. Donc, je pense que du coup, le partage il est de nouveau effectif. L'idée, c'était juste de faire un petit focus, un petit zoom sur le dernier onglet, bibliothèque, médiathèque. Moi, je voulais juste vous redonner un tout petit élément maintenant que Sandra a fait la présentation du parcours. Là. Il se peut que par moment, il y ait, en fonction des navigateurs que vous utilisiez, des vidéos qui s'ouvrent de manière autonome ou pas, qui viennent un peu perturber en tout cas le déroulé. Alors quand je dis perturber, c'est un grand mot, il suffit de mettre sur pause. Mais voilà, en fonction de la configuration des navigateurs, c'est des choses qu'on a pu voir. Voilà, moi en l'occurrence, là j'utilise Chrome et ça fonctionne sans trop de bugs. Je sais que quand j'utilise d'autres navigateurs, des fois ça arrive. En tout cas, ne soyez pas, si vous allez vous promener dedans, ne soyez pas surpris, ça peut arriver. Et ça fait partie des petits trucs qu'on essaye de résoudre pour faire en sorte que ce soit vraiment fonctionnel sur l'ensemble des navigateurs. Pour revenir au sujet un petit peu plus précis donc, de cette fameux onglet bibliothèque, vous retrouvez exactement les mêmes codes couleurs, la même organisation que l'ensemble des parcours, avec, quand vous allez cliquer sur la possibilité de consulter les fichiers, ici, l'ensemble des ressources qui ont été référencées et qui sont en lien avec ce qui a été présenté dans chacun des parcours. L'objectif de ces fichiers, il est double. Premier objectif, il est de pouvoir consulter, si vous le souhaitez, ou même si les stagiaires, les apprenants le souhaitent, l'ensemble des ressources de manière indépendante et de pouvoir finalement les exploiter au mieux dans un autre environnement. Le deuxième objectif, il est de faciliter aussi la veille, faire en sorte que les liens restent actifs, que les contenus restent d'actualité et qu'on puisse relativement facilement, ou en tout cas plus facilement, s'assurer que voilà, l'outil dans le temps reste d'actualité et qui soit pérenne. On a souhaité ajouter ici un élément supplémentaire
Alors, je ne sais pas si je vais l'ouvrir. Si, peut-être, si ça marche. Voilà, ça doit marcher. Voilà, qu'on a nommé ressources numériques et qui reprennent à peu près exactement la même idée que ce qui est sous forme de tableau Excel. Simplement, la seule différence, c'est que cette fois-ci, on ne retrouve plus la page, l'adresse exacte de la ressource qui a été mobilisée, mais plutôt la dimension générique source de chacune des organisations, chacune des structures, voilà, qui a servi d'appui pour construire un certain nombre d'éléments. Et du coup, à partir d'ici, on a essayé donc de remettre en place donc, le nom complet de la structure concernée, l'acronyme qui va avec, le site qui va avec, parce que des fois, on peut aussi s'y perdre un peu. Voilà. Et puis, bien sûr, le lien qui permet d'y retourner. Tout ça pourquoi? Tout ça pour pouvoir voir, il y a une deuxième page ensuite. La possibilité, finalement, d'utiliser toutes ces ressources pour aller plus loin, encore une fois, pour pouvoir éventuellement s'abonner à des newsletters quand on a envie de se tenir informé, parce qu'il y a pas mal de ressources qui le permettent. Et finalement, encore une fois, dans l'objectif, ou en tout cas dans la volonté d'aller un peu plus loin, aussi de mettre certains réflexes en route, voilà, d'aller voir tel ou tel acteur, tel ou tel partenaire potentiel pour rester finalement toujours un peu dans l'actualité et dans la réalité de ce qui se fait. Voilà, donc accessible ici, on retrouve encore une fois les mêmes codes couleurs avec l'ensemble des ressources disponibles sous forme Excel ou, on va dire, les ressources numériques sources, où là, vraiment, c'est l'ensemble des organisations qui ont pu servir ou être consultées pour la construction de tous les espaces. Cette médiathèque, cette bibliothèque, elle a vocation aussi à être actualisée. Elle a vocation à être enrichie au fur et à mesure des éléments qui sera apportés, soit modifiés pour que ça reste à jour, soit renforcés par d'autres éléments en fonction de vos retours, en fonction de la veille que nous, on pourra opérer au fur et à mesure. Donc, il y a une vraie volonté que cet espace reste dynamique, en tout cas, qu'il ne reste pas figé. Pareil, idem sur l'ensemble des choses qu'on pourrait éventuellement apporter. Il y a des sujets qui sont d'actualité, sur lesquels on travaille, autour voilà, de capsules vidéo, notamment sur la protection de la santé du sportif, ou d'autres projets qui pourraient venir renforcer des choses qui sont déjà à l'intérieur des différents espaces, voilà, pour les animer, pour les rendre plus interactifs, pour les faire évoluer, ou alors simplement aussi pour les mettre à jour. Hein. Là, il y a des textes qui sont discutés en ce moment, notamment le projet de loi sur la démocratisation du sport qui est en ce moment en aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui peut éventuellement impacter des thématiques qui sont évoquées dans cet espace-là. Donc, l'objectif, ce sera d'être réactif pour pouvoir vraiment coller au plus près de la réalité et pouvoir proposer quelque chose, encore une fois, qui soit pérenne et qui évolue avec le temps et ces sujets d'actualité. Voilà un tout petit peu en termes d'outils, bibliothèques, voilà la manière dont ça a été conçu. Et puis, les perspectives, encore une fois, qui ne sont pas très définies encore pour l'instant, mais sur lesquelles on est en train de travailler et au gré aussi des retours que vous pourrez faire, pourront évoluer et prendre forme. Super, merci Alexis. Voilà, parce qu'effectivement, tu as raison de le souligner, enfin, de créer l'outil, c'est bien, mais de l'actualiser régulièrement, c'est aussi important et chronophage. Maintenant, pour Alors moi, si je peux juste vas-y, ajouter vas-y. un petit dernier truc, Marion, pour conclure et ensuite ne plus mobiliser la parole. Comme je l'ai dit, moi, je l'ai, à titre perso, découvert il y a peu de temps, finalement, l'outil. Et une des perspectives, et là, en l'occurrence, encore une fois, qui est pas très qui est en discussion, hein, c'est la possibilité de garder cet espace ouvert qui permettrait à des stagiaires, des apprenants, même diplômés, de faire des allers-retours, pourquoi pas, avec ce qui est dedans, puisqu'il y a un certain nombre de rappels qui, par moments, sont vraiment intéressants et finalement, d'en faire une forme de ressource au-delà d'un simple parcours de formation, mais qui puisse aussi être comme, allez, je dirais pas un fil conducteur, mais quelque chose sur lequel s'appuyer quand on veut rentrer de manière un peu plus précise sur certaines démarches, voilà, et qui, quand on ne les utilise pas forcément quotidiennement, on a besoin un peu de les remobiliser de temps en temps. Merci Alexis. Et du coup, maintenant, pour clôturer
ce temps d'échange. Je vais laisser la parole à Laurence et puis aux membres du groupe s'ils veulent compléter. En parallèle, j'avais une petite question dans le chat. Donc, ceux qui ont essayé de se connecter, c'est ça, il y a un problème sur la page d'accueil? Ça ne s'affiche pas forcément pour nous. Oui, j'ai un petit problème moi, de connexion, je confirme. Ok, bon, bah, du coup, il faudra tester pour voir si c'est une problématique commune ou si c'est un cas spécifique et du coup avoir en direct. Ouais, en fait, Marion, le module, il est écrit en préparation. Il n'est pas comme les autres où tu peux cliquer dessus et t'inscrire. Ok, bah, ça ne devrait pas. Je vais refaire le lien avec les collègues de Dijon qui l'avaient peut-être mis en... Pour info, pour ma part, ça fonctionne. En fait, ça me met que c'est actif, etc. Ah. Je viens juste de tester là, j'ai essayé une vidéo vite fait. Ok. Ouais, mon collègue me dit que ça marche aussi pour lui. Pourtant, tu as un compte, hein, Valentine, toi. Oui, c'est pas un problème de compte. Hein. Je verrai ça avec Marion Sancy. Merci pour l'alerte, en tout cas. Laurence? Oui, donc à un moment donné, je passerai la parole à Sandra aussi parce que, bon, comme le dit Alexis, ce qui nous intéresse, c'est aussi votre retour sur cet outil. Alors, bien sûr, c'est trop tôt parce que vous le découvrez à peine, mais c'est un outil qui sera vivant dans le sens où il sera évolutif et on cherchera à l'améliorer. Donc déjà, si en le découvrant et déjà par rapport à ce que vous avez entendu, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si vous imaginez déjà pouvoir réinvestir ça dans vos formations, réinvestir ce qui a été présenté. D'une part. D'une autre part, est-ce qu'il vous semble qu'il y a des problématiques en lien avec santé, sport et qui sont difficiles à intégrer dans les formations et qu'on aurait raté quelque chose peut-être ou oublié une problématique qui vous concerne au quotidien? Voilà, et alors il faut savoir que nous, on va l'utiliser là prochainement et avec un organisme de formation, c'est le CREPS de Voiron. Sandra, tu me diras si, si je me trompe, qui nous a appelé pour intervenir sur les 3 thématiques. Et du coup, on les a incités avant qu'on intervienne à utiliser le FOAD. Donc, on s'est réunis là tous les 3 avec Sandra, Marie-Cécile Doha, notre chef de pôle, et Alexis aussi, et moi-même, pour essayer de construire une formation qui soit en adéquation avec, une intervention qui soit en adéquation avec le FOAD. Et on verra effectivement nous-mêmes concrètement comment c'est vécu. Je vais laisser la parole à Sandra pour qu'elle nous explique un peu les idées qu'on a eues et on vous les propose, quoi. Merci Laurence. Oui, alors on a été, c'est de mémoire, Alexis pourra me corriger, je crois que c'est le CREPS de Voiron qui nous a contactés pour BPGEPS natation, si je ne dis pas de bêtises, dans l'idée de faire, initialement ils nous contactaient pour qu'on intervienne sur la thématique sport-santé. Alors une présentation très large, hein, puisque c'est pas le nager forme santé, c'est vraiment le BPGEPS natation. Et en discutant avec les encadrants, voilà, on leur a proposé d'ouvrir du coup la FOAD à leurs stagiaires, que les stagiaires prennent connaissance de la FOAD, que effectivement aussi les encadrants prennent connaissance de la FOAD et qu'ensuite ils reviennent vers nous pour essayer de préciser un petit peu plus ce qu'ils souhaiteraient. Et donc finalement la FOAD a effectivement été ouverte à tous les stagiaires. On va leur demander, alors c'est pas nous, hein, mais du coup il leur a été demandé de prendre connaissance de tous les parcours de la FOAD. Et du coup, dans un second temps, le présentiel, donc effectivement, c'est la Dragesse qui va l'animer. Alors, vous comprenez bien qu'on n'a pas vocation à aller animer tous les temps de présentiel en lien avec la FOAD, parce qu'en fait, pour nous, c'est pas possible. Hein, surtout que là, effectivement, il y a des CREPS de toute la France, donc vous comprenez bien qu'on ne pourra pas se déplacer sur toute la France pour aller animer les temps en présentiel et que le but, c'est vraiment que chacun arrive à s'approprier un petit peu tous les contenus de cette FOAD, d'où l'intérêt de ce parcours de l'onglet coordonnateur, hein, qu'on a essayé de mettre pour faciliter un peu les interactions avec les stagiaires. Quoi qu'il en soit, pour
pour le Krebs de Voiron, du coup, on s'est dit qu'on allait y aller. C'est une très, très bonne expérience aussi pour nous. Et donc, comme vous disait Laurence, on a travaillé tous les 4 avec Alexis, Laurence, Marie-Cécile et moi-même pour voir comment on pouvait intervenir. Et en fait, au fil de nos discussions, donc on a la journée, on nous laisse 7 heures d'intervention, donc ça fait quand même une bonne partie pour pouvoir revenir sur le contenu de cette FOAD. Et en fait, au fil de notre discussion, la conclusion, alors l'intervention est jeudi prochain, donc ça n'a pas encore été fait, donc peut-être que ça ne sera pas aussi bien que ce qu'on peut l'imaginer. En discutant, on est arrivé à se dire qu'on allait créer une famille, la famille de cette FOAD, dont les membres de la famille auraient tous des problématiques un peu spécifiques. Et ce qui nous permettrait de revenir finalement avec les étudiants sur beaucoup de thématiques abordées dans la FOAD. Le but n'étant pas, étant donné que ces apprenants sont censés avoir lu la FOAD et s'en être saisis et avoir un peu compris le contenu de la FOAD, le but est plutôt de revenir avec eux sur différentes thématiques. Donc, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. On pensait par exemple le papa de la famille qui est expert comptable, donc qui a une vie très sédentaire, mais qui va dire à l'éducateur sportif, non mais moi je fais déjà 2 heures de natation par semaine, donc c'est bon, je suis actif. Voilà, et ben du coup réfléchir sur cette thématique-là, voir s'ils ont bien compris la différence entre par exemple sédentarité, activité physique, et leur faire, et en fait les faire travailler pour qu'ils reviennent sur le contenu de la FOAD. Le jeune qui arriverait à l'entraînement en buvant une boisson énergisante, type Red Bull pour ne pas la citer. Enfin voilà, vous voyez, une famille comme ça où chaque personne de la famille aurait plus ou moins des problématiques. On imaginait une maman avec un surpoids qui serait du coup gênée pour pratiquer une activité physique, qui ne saurait pas trop comment s'y prendre, et revenir du coup avec les éducateurs sur la notion de quelle est leur posture quand ils sont dans ces situations-là. S'assurer qu'ils ont bien compris, le contenu de la FOAD, mais aussi qu'ils ont bien compris la notion de posture et de comment ils doivent réagir et comment ils peuvent essayer de réagir. Donc, on a créé un peu notre famille. On va la tester du coup. Donc, c'est Marie-Cécile Doua, donc la chef du pôle sport, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et moi-même qui intervenons à Voiron. On va voir si effectivement ça fonctionne, et on s'est dit qu'effectivement, si ça fonctionnait, étant donné que vous imaginez bien que ça nous demande encore actuellement de quelques petites heures de travail pour réussir à nous faire une famille qui ressemble quand même un peu à quelque chose, mais si ça fonctionne, ce sera bien entendu mis dans l'onglet Coordo pour que les gens puissent aussi l'utiliser. Donc là, c'est une réflexion qui est un peu personnelle, mais que je me permets de vous partager, puisque finalement, l'idée de ce temps de partage, c'était de créer un peu un réseau, comme le disait Marion. Peut-être l'idée aussi de dire que si vous êtes amené à intervenir, qui mettent en place, je ne sais pas, comme nous, là, on a créé une famille. Si vous avez d'autres idées, des choses un peu interactives pour revenir avec vos stagiaires sur le contenu de la FOAD et que ça fonctionne bien, pourquoi pas nous le partager pour que nous, peut-être, on puisse après, alors avoir dans la mesure du possible, mais peut-être le partager dans l'onglet coordonnateur pour que ça puisse être des expériences qui servent un petit peu à tout le monde. Donc voilà, je vous laisse la parole parce que j'ai déjà bien monopolisé moi aussi. Donc pour avoir vos retours, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Vous voyez un peu comment l'utiliser? Allez-y. Bon, Sandrine, moi je vais encore prendre la parole parce que je vais devoir vous quitter. Déjà, vraiment bravo pour le travail. Là, on a eu un aperçu, mais ça m'a l'air déjà bien complet. Alors moi, comme ça, à chaud, je peux vous dire que je vais transférer le lien à l'ensemble des coordonnateurs du CREPS pour qu'ils puissent éventuellement, déjà cette année, le tester déjà eux, le parcours, parce que c'est important que le coordonnateur s'approprie l'ensemble du parcours. Ce qui est génial, c'est l'idée des TP associés, là, ça me plaît vraiment dans un esprit un peu de classe inversée où on leur fait intégrer des notions et ensuite on fait un retour animé, dynamique, où on n'a plus ce système de contenu descendant. Franchement, moi, je suis à fond avec vous. Donc super. Moi, ça me va. Je vois déjà tout ce que je peux faire avec cet outil et j'attends bien sûr vos retours de ce que vous allez faire la semaine prochaine. Ça me paraît sympathique. Voilà. Encore merci beaucoup. Merci à toi, Sandrine. Juste un petit complément parce que je sais que tu as un collègue sur le CREPS de La Réunion qui a développé
un espace d'activité très spécifique à la natte physio. Oui. Il y a pas mal d'inscrits. Donc, je pense que Oui. tu pourras aussi l'inviter à regarder ce qui a été fait sur le parcours basé fondamentaux, parce qu'il y a vraiment des éléments communs en fait, entre ce Oui. qu'il a pu proposer et puis des Oui. compléments sur ce que nous, on a pu Bien sûr. ajouter. Donc, je pense que ça Oui. pourra peut-être aussi l'intéresser. Ouais. Et en plus, il est responsable du haut niveau. Et moi, ça me parle aussi hein, pour les athlètes d'épaule et tout ça. Là, enfin, le volet où on a le dopage, où on a la prévention. Enfin, je ne sais pas, on pourrait quand même aussi imaginer que les sportifs aient accès à ça. Pas penser qu'à nos BP. Enfin, voilà, il y a quand même des contenus qui sont bien généraux et il y a le volet sportif quand même. Hein. Donc, je pense qu'il va réfléchir aussi à ça pour les entraîneurs d'épaule, etc. Bon, en tout cas, génial. Bravo. Merci, Sandrine. Effectivement, je me permets juste de rebondir. Effectivement, hein, c'est les contenus, comme le disait Laurence en introduction, étant donné que c'est pas le sport santé, c'est vraiment la santé dans le sport. Et donc, ça peut s'adresser de façon très large, je pense, à beaucoup d'intervenants. Et on a déjà réfléchi, alors on ne l'a pas mis en place parce que ça nous aurait demandé encore des heures de travail et au bout d'un moment, ça devenait compliqué. On a conscience que la partie qu'on n'a pas beaucoup, enfin qu'on n'a pas du tout même abordée dans cette FOAD, c'est toute la partie un peu plus psychologique et notamment le surentraînement, problématiques voilà, d'addiction au sport, etc. etc. On en avait discuté entre nous, mais à un moment, si vous voulez, il fallait quand même bien qu'on mette la FOAD en ligne et qu'elle soit disponible. Donc ça, on sait, on l'a dans un petit coin de la tête qu'éventuellement, ça pourrait être des modules à rajouter. Et l'intérêt aussi, hein, si vous l'utilisez, c'est de nous faire des retours parce que comme vous avez bien compris, elle ne nous a pour l'instant pas servi. Donc des retours de la part de coordonnateurs ou de même de la part d'apprenants et de stagiaires qui s'en serviraient sur effectivement qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'il y a des choses à rajouter, des choses à retirer, enfin voilà. Et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous faire des retours pour qu'on puisse continuer à faire vivre cette FOAD, puisque comme disait Alexis, de toute façon, il faudra qu'on l'actualise, donc on sait qu'on va avoir encore quelques heures de travail régulières sur le contenu. Pour avoir le plaisir de se retrouver, ça. Ouais, si je peux me permettre, nous, notre formation, on a essayé de la mettre en place. Le premier module préliminaire, pas la partie avec les maladies chroniques, on a essayé de la proposer à des promotions complètes de BP. Et on s'est confronté à une difficulté vis-à-vis de ceux que ça a choqué quelque part, qui n'étaient pas du tout dans les représentations. Alors, sport, santé, bien-être, je ne parle pas de santé dans le sport. Et donc, ça devient compliqué d'apporter les mêmes contenus qu'on peut apporter à un public qui vient convaincu et avec l'envie de. Voilà, donc du coup, ça, on ne le fait plus. On a complètement arrêté et on est vraiment en FPC, avec des gens qui s'inscrivent spécifiquement pour ça, à ce contenu. Voilà. Et donc, du coup, il y a une question qui a été posée au début par rapport à un CS spécifique dans le cadre du sport santé, alors sport santé bien-être ou santé dans le sport, je ne sais pas du tout ce qui va en ressortir. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Est-ce que c'est vraiment en cours? Est-ce que voilà, parce qu'on a des problèmes de financement du coup en FPC, c'est un peu plus compliqué du coup. Alors, pendant un temps, là, on avait le pôle ressources. On avait une collaboratrice du pôle médico-sportif du Krebs de Vichy qui avait aussi un pied au pôle ressources qui suivait un peu les travaux au niveau national. Et en fait, c'est quelque chose qui a vraiment du mal à aboutir. Et aux dernières nouvelles que j'ai, mais elles sont assez anciennes, c'est que ça avait été un petit peu abandonné. Alors, et pourtant, ce serait quelque chose qui… Mais bon, j'ai peut-être pas des infos très récentes. Il faudrait peut-être qu'on questionne le pôle ressources là-dessus, au niveau national. En tout cas, ce qu'on pourrait proposer dans la mesure où le ministère et le pôle ressources étaient intéressés aussi à un moment de près ce qu'on voulait créer, ça serait de proposer soit sous la forme d'un jeudi du RNSPS, soit sous une autre forme, un regroupement en fait justement des acteurs du sport santé bien-être, pour le coup, parce que vous étiez assez nombreux à travailler de manière spécifique sur cette thématique, pour voir ce qui est dans les tuyaux, tant dans le champ de la formation que sur d'autres champs, quoi. Mais vraiment peut-être de manière très spécifique sur le SSBE. Ils pourraient impulser ça, quoi. On pourrait leur proposer…
cet outil-là qui a été créé à la base à destination des OF et des stagiaires, moi je vois bien, il peut intéresser aussi, on a parlé des plans régionaux sport, santé, bien-être. Bon, nous, on n'en a plus en région Aura, mais on a quand même des dispositifs ou avec des dispositifs qui sont maison sport santé, d'APAP, etc., où ils sont je parle du sport santé bien-être. Et du coup, cet outil-là pourrait aussi un jour leur être ouvert pour les aider à construire. Alors là, on n'est pas dans de la formation initiale, on est plus dans de la formation complémentaire des personnes qui seraient déjà diplômées. Mais c'est vrai qu'on sent bien que du niveau national, enfin, c'est un peu dur de le dire, mais on n'est pas vraiment aidé parce qu'on n'a pas de liste de formation, etc., de formation complémentaire pour pouvoir répondre, à part les diplômes fédéraux, mais qui sont les formations fédérales, mais qui sont pour le sport sur prescription. Le reste, on est obligé un petit peu de faire notre sauce au niveau du sport santé bien-être, hors sport sur prescription. Et cet outil-là me semble utile au-delà des OF, quoi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est un outil qui me semble utile au-delà des organismes de formation pour la formation initiale. C'est dans cet objectif-là aussi qu'on a créé un MOOC, nous, au départ, en première partie, pour apporter vraiment du contenu et diffuser au plus grand nombre. Voilà, c'est le choix qu'on a fait par rapport à ça. Et on ne voulait pas intervenir dans ces contenus-là. On voulait vraiment que ça vive tout seul, parce que sinon, on aurait été chronophagé. Oui, donc c'était vraiment sur du 100% distanciel. Ouais, la première partie, le bloc 1 là, de notre module préliminaire, il est ouvert vraiment à tout le monde, en continu. Là, n'importe qui peut y aller, s'y inscrire et faire les parcours et obtenir l'ensemble des badges. Et ça fonctionne plutôt bien. On a plus de 200 personnes qui sont allées dessus déjà et la plupart le font, quoi. Même si on a mis des notes et tout ce qui va bien avec des petits pièges, avec des choses plus ou moins difficiles, même des choses qui ne sont pas dans les cours, mais qu'on pose en question quand même. Donc, ça impose d'aller chercher un peu plus. Donc, voilà. Bon, ça fonctionne pas mal quand même. Ok, donc je suis allé Pardon, excusez-moi. Je suis allé regarder un petit peu le MOOC. Il est vraiment sympa. Voilà. Et pour la réalisation du MOOC, qui c'est qui a été aux manettes de la réalisation de ce MOOC? Mélodie Paya, ma collègue, là, qui est Stab ça passe, et puis moi. Voilà. Merci. Super. Des retours complémentaires? Des choses ou des retours d'expérience sur vos propres territoires ou d'autres besoins? Oui, juste dire aussi que oui, c'est un beau travail et c'est quelque chose que j'aimerais faire, monter des parcours comme ça, et c'est vrai que ça demande du temps et tout. Donc, beau travail. Moi, je pense que, en tout cas, je ne sais pas encore de quelle façon nous on l'intégrera sur le BPAN demain, mais en tout cas, le principe d'avoir 7 heures comme ça en FOD qu'on peut associer à de la pratique, en fait, et le fait de mettre de la pratique entre-temps, je trouve que c'est super intéressant. Après, là où j'ai toujours la limite, moi, sur le commentaire, en tout cas sur les cas qu'on crée et l'argumentaire qu'on va donner, nous, en tant que formateurs, en fait, ou coordo, qui allons intervenir face aux stagiaires, c'est d'avoir le bon vocabulaire et le vocabulaire adapté, et d'être bien formés nous-mêmes, en fait, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, d'être bien formés nous-mêmes avant même de pouvoir intervenir sur ces sujets-là, quand on n'a personne pour intervenir. Et c'est vrai que c'est toujours aussi bien d'avoir, pourquoi pas un médecin. Et nous, on a des médecins au CREP, donc on peut aussi s'associer dans cette dynamique. Moi, en tout cas, je trouve que le format, il est sympa pour l'intégrer à un ruban d'un BP. Il y a moyen de passer. Alors, peut-être que moi, je prendrais que quelques bouts dans un premier temps, et puis voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est clair. Et en tout cas, tout ce qui a été construit par le réseau aujourd'hui, je trouve que c'est assez simple et ça nous aide quand même au quotidien, en fait, notamment dans la phase de digitalisation de nos formations. Alors, merci.
un moyen pour pouvoir utiliser les bons mots, etc. Et c'est quelque chose qu'on a identifié au début, c'est qu'il fallait former les corps d'autres formateurs, etc., justement au langage, etc. Mais si vous-même, vous suivez, vous passez, alors peut-être pas le temps minimum, mais allez vraiment vous imprégner du truc, vous l'aurez, hein, le langage. Donc, le but, c'est aussi de... C'est les formateurs et les apprenants au bout du compte, quoi. J'ai envie de dire, des fois, c'est le temps qui nous manque. Ouais. Voilà, ou la priorité qu'on donne sur les contenus qu'on veut Et surtout apporter. qu'il n'y a pas que ça, il y a les violences sexuelles, il y a tout, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça existe, que vous pouvez le mobiliser et d'aller aussi chercher des partenaires qui sont, voilà, enfin, qui peuvent être soutiens sur ces questions et qui peuvent revenir compléter vos interventions sur du présentiel, mais sans revenir forcément trop sur des aspects théoriques et être vraiment, vraiment en lien avec ce qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leur pratique quotidienne, leur pratique de terrain, quoi. Ce qui nécessite aussi que les intervenants extérieurs puissent aller voir ce qui a été mis dans les parcours de FOAD. Ça, c'est vraiment un des pièges à éviter, hein, c'est de lancer les stagiaires sur les parcours sans les avoir vous-même réalisés, ce qui va forcément manquer un peu de cohérence pour pouvoir faire le lien ensuite sur le présentiel. Après, si je peux me permettre, Marion, donc nous, sur Bordeaux, sur le CSA Map, hein, que je pilote, et puis les autres dispositifs où j'ai intégré moi, du sport santé, par exemple sur le BPAPT, hein, pleinement. Moi, je suis aussi référent sport de pleine nature sur l'établissement, et c'est vrai que c'est à la croisée des chemins, tout ça. Et donc, j'intègre dans tous ces blocs, dans le sport de pleine nature, la dimension développement durable, mais aussi, surtout, sport santé. Donc, c'est vraiment un beau bras de levier, un bel outil pour capter les gens qui sont un peu éloignés de la pratique. Et je voudrais juste revenir sur tout ce que j'ai entendu, qui est super intéressant, hein, et le travail qui a été fait. Je me suis rapproché de ma collègue du CREPS de Poitiers, bien évidemment, et aussi avec Aude Lafond d'Allègre, pour rencontrer ma collègue de Poitiers pour proposer on va dire une offre de formation jumelée. Et je me rends compte aujourd'hui que l'idéal, c'est peut-être utopiste, mais avec l'outil qu'on a tous, ça serait de se partager les compétences, notamment quand je vois ce MOOC qui est très bien réalisé, hein, qui est super et qui me servirait, et que je prendrais bien avec plaisir quand même. Il serait pour moi aussi possible d'en réaliser un autre et peut-être une autre tierce personne, un autre, et pouvoir se saisir de ces outils, les proposer à l'ensemble du groupe et les intégrer à nos dispositifs de formation, tout simplement. Parce que c'est vrai que la formation à distance, c'est une très bonne chose, mais comme l'a dit la collègue, c'est chronophage, très chronophage. Pour en avoir fait plusieurs, c'est un temps incroyable. Suivant l'outil, l'interface qu'on utilise, ça peut vraiment demander, on s'arrache les cheveux des fois, mais c'est passionnant, mais ça prend du temps. Et c'est vrai que mutualiser les travaux sur ce point-là, ça serait génial. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Merci Lionel, je pense qu'on ne peut que te rejoindre et ça revient un peu sur ce qu'on se disait au début sur voilà, comment on travaille aussi sur cette dynamique de réseau puisqu'on est tous en train de produire et qu'on peut enrichir en fait avec nos contenus respectifs pour que ça soit encore plus adapté à ce qu'on constate sur les besoins de territoire, plus riche. Enfin, voilà. Après, voilà, si c'est une demande qui peut être partagée, il peut très bien y avoir une dynamique à enclencher sur cette thématique en restant raisonnable en termes de volume horaire, puisque vous l'avez dit, ce n'est qu'une mission parmi toutes nos autres missions, mais néanmoins en se faisant des temps d'échange réguliers sur voilà, ce que les uns et les autres font, qu'on puisse partager. Ça me semble être une bonne proposition. Oui, moi je pense qu'il faut se partager les tâches, c'est mon avis. Hein. On regarde vraiment du temps que ça prend, et pour faire de la qualité surtout, hein, parce que bon, c'est ça aussi. Hein. Je pense qu'il serait nécessaire en tout cas que sur les collègues, que ce soit auprès des fédés ou des CREPS, hein. Bien sûr, je me dirige aussi bien sûr ma parole vers les collègues des CREPS, hein. Ça serait de se partager le travail, tout simplement, et de mettre en réseau tout ça et de pouvoir piocher là où on a des besoins et aller chercher un petit peu des éléments qui ont été créés par les collègues et puis pouvoir s'en saisir tout simplement. Et faire des retours d'expérience derrière, bien évidemment, ça va de soi. Je prends un exemple très simple, je prends 2 secondes. J'ai été interviewé, donc un ancien stagiaire à nous qui a développé
et de l'emploi et du sport santé donc, sur le stade Montois vers chez nous, et ça marche très fort. Et donc, un vrai modèle de réussite, en fait. Et voilà, ce sont des choses comme ça aussi sur les territoires qui peuvent servir d'exemple, parce que c'est vrai que ça reste très flou hein, sur l'ensemble des stagiaires qui, même s'ils sont un peu sur des débuts de projet, sur des municipalités ou le champ du privé, du secteur marchand, des fois c'est flou hein, quand même, cette thématique. C'est vrai que de donner du concret, par exemple, ça c'est une vraie plus-value, je pense. Merci. Merci beaucoup, Lionel. Alexis et Sandra, vous voulez rebondir? Oui, moi, c'était juste pour rebondir sur ce qui était évoqué, là, la mutualisation, la capitalisation de tout ce qui pourrait être fait ou produit. C'est sûr que le numérique, c'est très chronophage, surtout quand on n'est pas des spécialistes de tous ces outils. Moi, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, en termes de perspective, c'est bien le projet. Alors, peut-être pas dans un premier temps sur l'ingénierie ou la manière dont les choses pourraient s'organiser, mais en tout cas, tous les projets qui seraient en lien avec ces thématiques et encore une fois, celle dont moi je m'occupe plus particulièrement sur la dimension protection, ont vocation à être partagés dans ces espaces, en l'occurrence l'espace bibliothèque, que ce soit encore une fois des vidéos, des capsules, des choses comme ça qui peuvent être déposées pour l'instant de manière voilà, un peu comme ça au fil de l'eau, mais qui pourraient potentiellement être réutilisées, réintégrées. Vous verrez dans la partie base et fondamentaux, il y a beaucoup de ressources qui sont reprises de contenus existants, qui apportent une forme de dynamisme, je trouve, au parcours et du coup, qui utilisent avec d'interactivité, de dynamisme, parce qu'on vient varier les supports, les vidéos, les choses comme ça, et en utilisant des choses qui ont été faites et qui sont bien faites. Et j'aime bien parler, entre guillemets, de travail utile un peu, moi, mais c'est cette capacité justement à capitaliser. En tout cas, dans tout ce qu'on essaiera de faire, on essaiera de le mettre à disposition là-dessus. Et si tout se passe bien, on devra en avoir dans pas trop longtemps, normalement. Merci, Alexis. Sandra? Oui, juste pour rebondir rapidement sur deux choses. Alors, effectivement, hein, une FOAD, on en a tous fait, des FOAD, des MOOC, des choses comme ça à distance, c'est très chronophage. Je pense que pour nous, il y a aussi cette idée dans cette FOAD de pouvoir laisser le contenu disponible pour les apprenants, c'est-à-dire qu'ils puissent y avoir accès au cours de leur formation. Et même si avec eux, vous n'avez pas le temps de tout balayer, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Et vraiment, l'idée derrière cette FOAD, ce n'était pas de rajouter du temps. Alors effectivement, au bout d'un moment, les notions, si on veut qu'ils les comprennent et qu'ils se les approprient, forcément, ça va leur prendre du temps, mais le but, c'est de pouvoir laisser aussi cet outil à leur disposition, qu'ils aient un peu peut-être dans un coin de la tête de se dire à un moment, ah mais attendez, oui, la prévention du dopage, prévention des blessures, mais j'avais vu ça en formation, il y a une FOAD, et qu'ils puissent avoir en fait toujours le contenu à disposition. Donc déjà ça, c'était le premier point qui me semble important. Alors après, on verra effectivement aussi hein, sur le retour des stagiaires, peut-être que moi aussi je suis un peu dans un monde un peu idéal, mais justement aussi dans ce monde toujours un peu idéal, hein, l'idée de partager les contenus. Nous, on n'a absolument pas fait pour que ça reste en ligne et que ce soit la propriété de la Dragesse Auvergne-Rhône-Alpes ou de l'IREPS ou du CREPS ou peu importe. C'est vraiment fait pour que ce soit utilisé vraiment de façon large, avec la possibilité, comme on vous disait, hein, de pouvoir rajouter des contenus si par moment on se rend compte que finalement c'est pas très accessible ou peut-être qu'on est allé trop loin dans certaines choses et pas assez dans d'autres. Enfin, de faire évoluer le contenu, et il n'y a qu'avec des retours d'expérience qu'on pourra le faire évoluer. Et après, former les formateurs, je n'ai pas notion que ça avait été prévu dans nos… Alors, ça avait peut-être été envisagé, mais effectivement aussi très chronophage, sauf que si à un moment on se rend compte que la FOAD a du mal à être utilisée par les coordonnateurs ou par les formateurs parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment sensibilisés à ce sujet-là, c'est peut-être aussi quelque chose que nous, on pourrait envisager. Alors, à discuter entre nous hein, au niveau de la Dragesse, mais peut-être envisager effectivement sur des temps très très courts, parce qu'on a bien notion qu'on n'a pas tous des heures et des heures à passer, mais peut-être envisager des temps de regroupement où on pourrait aborder certains points très spécifiques avec les coordonnateurs ou avec les formateurs, si ça les aide, et si finalement ça permet de dégager du temps à d'autres pour faire d'autres choses. Enfin voilà, à réfléchir, et peut-être, alors je ne sais pas comment hein, on pourrait se mettre en réseau, mais voilà, peut-être réussir à se coordonner aussi pour voir si on peut aider à la prise en main de cette FOAD.
je me réveille un peu à la fin, vous m'en voulez pas, mais c'est vrai que ça m'intéresse vraiment parce que c'est la question qu'on se pose avec pas mal de collègues dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines au CREPS de Bordeaux, à savoir qu'en fait, c'est pas tant le travail qu'on produit tous, parce qu'on produit énormément. Et le problème, c'est que bien souvent, on se rend compte qu'on produit de notre côté les mêmes choses. Et l'idée, justement, à la base, c'était d'optimiser ces productions-là. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elles soient multipliées, eh bien, on se partage juste les thématiques, par exemple. Et on rend un travail, tout simplement, et on le propose aux collègues. Et puis, on le peaufine si nécessaire, on y met un avis, voilà, de l'ingénierie, tout simplement. Et puis, on la partage. Pour éviter que ça soit multiple, tout simplement. On prenne l'exemple du MOOC ou autre chose. Je suis sûr que parmi nous, il y en a qui ont fait les mêmes choses 2 fois. Voilà, donc peut-être que l'idée, ça serait de le faire qu'une seule fois et pour l'ensemble du réseau. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, tous ces retours, voilà, ça appelle, je pense, 2 réflexions. La première, c'est comment on pourrait continuer à travailler et finalement animer une communauté. Et pour le coup, l'outil Claire Online n'est pas forcément le plus adapté en termes de… en tout cas, on peut déposer des docs, mais le forum n'est pas forcément hyper intuitif. Enfin, voilà, donc ça serait, je me le suis noté pour voir ensuite avec les collègues du RNSPF comment on pourrait rester connecté et travailler sur cette logique de communauté. Je me pose aussi la question ensuite à l'actualité du moment autour de l'appel à projet des FINUM, je pense, ou en tout cas la plupart des CREPS sont mobilisés dessus. Voilà, de voir si il pourrait être opportun ou pas de déposer une fiche action spécifique sur la thématique de la santé dans le sport, puisqu'on travaille quand même pas mal dans ces champs-là. La question, cependant, reste à voir de qui pourrait être le porteur de projet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Parce que du coup, on va arriver au bout du temps qui nous était imparti. Ouais, moi, j'avais une dernière question. Je n'ai pas trouvé l'espace non plus sur le RNSPF. Je suis tombé un petit peu comme le collègue. Quand je vais chercher dans les ressources du RNSPF, je vois le sport santé, ou le santé et sport, mais marqué en texte et en préparation. Et quand tu cliques sur le lien que j'ai mis dans le chat, est-ce que ça fonctionne? Ah, dans le chat, sûrement. Ouais, dans le chat, j'ai mis le lien vers l'espace. C'est un lien d'auto-inscription. Si tu as déjà un compte, normalement, ça va t'inscrire directement sur l'espace. Peut-être pour qui ça ne marchait pas, je vous invite à tester. C'est ce que j'ai fait, Marion. Du coup, pour moi, ça marche comme ça. Je sais que tu es bonne élève, Sandrine. Voilà, ça fonctionne pour moi aussi. Ouais. Ah, cool. OK. OK, parfait. Ça marche. Voilà, donc en tout cas, la suite du groupe de travail là, des collègues qui ont contribué à la mise en œuvre de cet espace, ça sera de voir justement comment on peut aller plus loin sur cette idée de communauté qui a émergé auprès de plusieurs d'entre vous, et puis de vous tenir au courant, enfin qu'on se tienne mutuellement au courant. Ça marche? En tout cas, merci à tous pour votre participation, et puis on vous invite vraiment, vraiment à aller tester et à nous faire des retours pour qu'on puisse améliorer et faire évoluer l'outil. Et puis, on suivra avec attention les épisodes de la famille FOAD. Merci pour le travail. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la famille FOAD. Là, ça m'intéresse beaucoup, je sens bien l'accroche. On lui cherche un nom, la famille, l'intervention qu'on va faire au départ, c'était parti sur la famille Adam, finalement la famille en forme. Mais si vous avez des idées. Ouais. Par contre, ils sont sportifs, mais ils pensent être sportifs, mais ils ne le sont pas. C'est ça. Il y en a qui sont super sportifs, qui peuvent être en surentraînement. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord, c'est tous les extrêmes. Mais quand même sédentaire. Ouais. Oui. C'est la famille Sédant d'e-sport. Sédant comment?
C'est dans l'e-sport. Il y a peut-être plus ludique, hein, je suis d'accord. Non, c'est pas mal. On aurait pu se laisser un temps là-dessus de débrief. Mais... ok. Merci encore à tous. Bon après-midi. Merci à vous. Merci. Et puis, contente d'avoir revu aussi. Merci, au revoir. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Pour le